Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier dans des universités françaises. On se retrouve aujourd'hui pour traiter d'un nouveau sujet très important qui entre toujours dans le cadre des procédures pour venir étudier en France. Il s'agit du sujet du visa. Comme vous le savez, pour pouvoir entrer dans le territoire français en tant qu'étudiant étranger, vous avez besoin d'obtenir un visa étudiant. Et pour cela, vous devez suivre toute une procédure, remplir un formulaire en ligne, prendre un rendez-vous et déposer votre dossier. Dans le cadre de notre vidéo d'aujourd'hui, il sera question de vous montrer comment remplir ce formulaire de demande de visa. On se retrouve donc tout de suite après le générique. Alors, comme on a dit tantôt en début de notre vidéo, nous allons commencer la procédure de demande de visa en ligne. Donc, le site officiel qui a été mis en place par le gouvernement français pour pouvoir faire les demandes de visa, ça s'appelle France Visa. Donc, sur votre barre d'adresse, vous pouvez saisir France Visa. Et là, vous allez tomber sur ces résultats. Vous vérifiez bien au niveau du premier résultat, vous voyez c'est écrit France Visa Accueil. Vous vérifiez bien que le site c'est france-visa.gouv.fr afin d'éviter de tomber sur des sites pirates. Donc vous vérifiez bien que vous avez le premier résultat, que ça correspond bien au site internet france-visa.gouv.fr. Donc vous sélectionnez. Et là vous allez tomber sur ce site. Vous cliquez sur effectuer votre demande de visa. Sur la page qui s'affiche, vous voyez qu'on vous dit qu'avant de commencer la procédure, vous devez vous munir de votre passeport et de vos pièces justificatives parce que dans la procédure, vous aurez à mettre des pièces justificatives. Vous cliquez sur effectuer votre demande de visa. Et là, vous avez cette nouvelle page qui va s'ouvrir. Donc, il s'agit de se connecter sur l'espace France Visa. Mais comme nous sommes nouveaux sur la plateforme, nous allons devoir créer un compte. Donc, vous cliquez sur créer un compte. Donc, sur la page qui s'affiche, nous allons pouvoir créer notre compte. Donc, je vais mettre le nom, prénom. Vous mettez votre adresse électronique. Faites la même chose en bas. Enfin, vous descendez pour définir un mot de passe. Vous descendez et vous validez le CAPTCHA. Et vous cliquez sur créer un compte. Et là, vous allez atterrir sur cette page. Vous avez reçu au niveau de votre adresse mail un lien qui va vous permettre d'activer votre compte. Donc, je vais aller directement sur mon adresse mail et pouvoir activer mon compte. Donc là, vous voyez que j'ai bien reçu un mail qui parle de la création de mon compte au niveau de France Visa. Donc, je vais ouvrir ce mail-là. Donc, vous voyez, nous avons reçu ce mail de France Visa qui nous demande de confirmer notre adresse mail. Donc, on va cliquer dessus. Et là, notre adresse mail a été vérifiée. Après avoir activé notre compte, on peut donc venir se connecter. Donc, on peut cliquer sur se connecter. Vous saisissez votre adresse mail. Saisissez le mot de passe et vous connectez. Donc après la connexion, nous allons tomber sur cette page qui liste toutes les demandes, toutes nos demandes qui sont en cours
comme vous pouvez le constater, bien sûr, bien évidemment, nous n'avons pas encore de demande en cours. Donc, le but, ça sera justement de créer cette nouvelle demande. Donc, vous avez le bouton créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Vous cliquez sur ce bouton-là. Et là, nous allons commencer maintenant à remplir le formulaire de demande de visa. Celui-ci se fait en plusieurs étapes. Là, nous sommes à l'étape 1. Et la première des choses, c'est de renseigner la nationalité, votre nationalité actuelle. Pour donner un exemple très simple, nous allons partir sur le principe de quelqu'un qui vit au Cameroun et d'un étudiant camerounais qui souhaite aller étudier en France, qui n'a jamais mis ses pieds en France, qui n'a pas de famille en France. Donc, on va prendre cet exemple basique pour que ce soit plus simple pour nous, pour pouvoir mieux expliquer les choses. Donc, pour la nationalité, on va mettre Cameroun. Donc là, on va laisser un nom, le lieu de résidence et de dépôt de la demande. Toujours pareil, on va mettre le Cameroun. Voilà. Le type de visa demandé. Pour les étudiants, vous mettez long séjour, bien sûr. La destination, et là, vous mettez France métropolitaine. La ville de dépôt de la demande. Dans le cas du Cameroun, il y a Yaoundé ou Douala, donc on va mettre Yaoundé. Maintenant, ici, il s'agit de vos documents de voyage. Donc, l'autorité, c'est le Cameroun. Le document de voyage, on va mettre passeport ordinaire. Et au niveau du numéro de document de voyage, vous allez saisir le numéro de votre passeport. Donc, on va mettre ceci. Date de délivrance, on va mettre le 2 juin 2025. Date d'expiration, on va mettre 2030. 2 juin 2030, voilà. Votre projet, pour un étudiant, vous mettez études. Et le motif principal, c'est étudiant. Donc, vous voyez, vous mettez étudiant. Voilà. Vous cliquez sur vérifier. Et là, après avoir cliqué sur vérifier, vous allez tomber sur cette page qui vous rappelle juste que vous avez besoin d'un visa en tant que, bien sûr, étranger qui souhaitait venir en France, qu'il va vous falloir détenir un visa. Et c'est ce que nous allons faire dans notre procédure. Donc, vous descendez et vous cliquez sur suivant. Et là, vous aurez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur oui. Et là, nous sommes à l'étape 2. Vous pouvez le voir ici, de notre formulaire. Donc, vous saisissez le sexe, l'état civil, célibataire. Et là, vous allez remettre les mêmes informations. Donc, vous allez saisir vos noms, vos prénoms, lieu de naissance, nationalité, yes. Alors, ici, la date de naissance, voilà. Le pays de naissance, pareil, on va mettre Cameroun. Et ici, vous allez mettre votre numéro d'identité. Il s'agit du numéro de votre carte nationale d'identité. C'est ça que vous devez saisir ici. Donc, on va faire au plus simple. Vous descendez. Alors, donc là, vous allez saisir vos coordonnées actuelles. Donc, votre adresse actuelle, code postal. La ville, je vais mettre ma ville. Et le pays, pareil, on met Cameroun. Alors, le numéro de téléphone, comme vous pouvez le voir ici, c'est précisé qu'il faut le mettre avec l'indicatif du pays plus le numéro local. Donc, il faut qu'il y ait l'indicatif et là, vous avez un exemple. Donc, je vais toujours mettre un numéro exemple. Voilà.
Là, vous allez saisir votre adresse mail, donc vous pouvez saisir la même adresse avec laquelle vous avez créé votre compte et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Donc, vous saisissez à nouveau votre adresse mail. Voilà. Dans les détails de votre identité, on va laisser à non. La question posée, c'est de savoir si vous résidez dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle. Donc, on va laisser à non. On part du principe que la personne vit au Cameroun. Concernant la partie votre famille, non, ce n'est pas pour rejoindre un membre de famille ressortissant français. Donc, on va laisser à non. Est-ce qu'il y a des membres de famille qui résident en France? On va laisser à non. Et au niveau de votre activité, là, vous descendez. Comme on a dit, on part du principe que c'est un étudiant. Donc, vous choisissez élève, étudiant, stagiaire. Au niveau du secteur d'activité, vous mettez enseignement. Et là, vous allez saisir les informations qui concernent votre établissement actuel. Quel est votre établissement actuel? Donc, c'est ça que nous allons remplir à présent. Commençons par le nom. Voilà. L'adresse. Voilà. Code postal. Je précise que les données que je suis en train de saisir, ce sont des fausses données. Il n'y a rien de vrai là-dedans, c'est juste pour l'exemple. Ville, on va mettre Yaoundé. Pays, pareil, on remet le Cameroun. Et le numéro de téléphone où on peut joindre votre établissement actuel. Et enfin, l'email de votre établissement. Voilà. Donc, vous cliquez sur suivant. Donc là, on vous pose la question de savoir si vous avez déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France. On va laisser sur non, on clique sur suivant. Donc là, nous sommes à la 4e étape de notre formulaire et nous sommes sur la partie qui concerne le séjour, donc votre séjour en France. Donc nous allons fournir les détails qui concernent votre séjour. Là, nous allons commencer par la date d'arrivée prévue sur le territoire français. À quelle date vous prévoyez d'arriver en France? Donc nous allons choisir, pour faire simple, le 25 août. Voilà. Le nombre de mois de séjour, vous choisissez en tant qu'étudiant, il faut choisir supérieur à 1 an. Voilà. Et ici, il faut être très vigilant. Ici, on vous demande votre numéro EEF. Le numéro EEF, c'est votre numéro Campus France en réalité. C'est de ça dont il est question, votre numéro de votre compte Campus France. Donc ici, il est question de saisir votre numéro Campus France. Donc le numéro EEF, c'est votre numéro Campus France. Il se trouve également sur votre attestation, votre accord préalable d'inscription que vous avez téléchargé au niveau de votre espace Campus France. Ce numéro y est renseigné. Donc c'est ce numéro-là qu'il faut saisir ici. Voilà. Est-ce que vous êtes boursier? Non. Est-ce que vous voyagez avec des membres de votre famille? Vous laissez un non. Cliquez sur suivant. Donc là, nous sommes à la 5e étape qui concerne la partie des contacts. En gros, il s'agira de remplir les informations qui concernent en fait votre logement et le financement de vos frais de voyage. Nous allons commencer par la partie du logement. Donc, sur cette partie, vous avez la possibilité de cocher sur plusieurs cases. Donc, la première case, ça concerne, ça dit une personne m'accueille. Ça, c'est le cas des personnes qui sont hébergées par des proches. Donc, ça peut être un parent, un ami, etc. Donc, si vous êtes dans la situation où vous serez hébergé par un proche, c'est sur cette case, c'est cette case que vous devez cocher et vous allez remplir les informations de la personne. Donc, et maintenant, nous avons le second cas qui parle d'une entreprise, d'une organisation ou un établissement m'accueille. Alors ici, il est très important de savoir que comme vous avez reçu une admission de la part d'un établissement,
alors cette case-ci, vous devez la cocher pour remplir les informations concernant votre établissement d'accueil. C'est très important. Parce que même si ce n'est pas l'entreprise, une entreprise qui va vous héberger ou une organisation, mais il faut avoir à l'esprit que votre établissement, l'établissement qui vous a donné l'admission est considéré comme votre établissement qui vous accueille, est considéré comme votre établissement d'accueil. Donc vous devez cocher la deuxième case et vous allez renseigner les informations qui concernent votre établissement. Ces informations-ci, vous les retrouvez à plusieurs endroits. Vous pouvez l'avoir soit au niveau de votre attestation études en France, votre accord préalable d'inscription. Vous avez le nom de votre établissement dessus. Soit vous pouvez l'avoir au niveau de votre espace sur l'onglet « Je suis accepté ». Par exemple, ici, au niveau de votre plateforme études en France, au niveau de l'onglet « Je suis accepté », là, vous avez votre attestation préalable d'inscription qui est là que vous pouvez télécharger. Et au niveau de consulter, si vous cliquez sur consulter au niveau de votre projet d'études principal, vous avez ici les mêmes informations que vous allez retrouver dans votre attestation. Donc là, vous avez le nom de l'établissement. Au niveau du site d'enseignement, vous avez l'adresse de votre établissement. Et si vous allez beaucoup plus bas, vous aurez ici votre contact dans l'établissement. On voit qu'on a le contact, le numéro de téléphone et l'adresse mail de votre contact dans l'établissement. Il s'agira de la plupart du temps de la scolarité. Mais si c'est que vous n'avez pas de numéro de téléphone, ce que vous pouvez faire, c'est aller au niveau du site de votre établissement. Donc, vous avez un site web qui est là, qui vous est fourni toujours. Vous allez partir au niveau du site de votre établissement. Vous allez chercher votre filière et au niveau de votre filière, vous allez chercher le service de scolarité et retrouver les informations du responsable. Si le nom du responsable a été fourni, prendre le nom du responsable et ce sont ces informations-là que vous allez saisir au niveau du contact, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, si on revient sur notre page, donc ici, il faut saisir le nom de votre établissement, son adresse, le code postal, la ville, on va mettre Paris, le numéro de téléphone, voilà, on va mettre un numéro de téléphone au pif, l'adresse mail, voilà. Et là, nous avons le nom de la personne de contact au sein de l'établissement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc là, je vais remplir, voilà, l'adresse, code postal, voilà. Donc après avoir rempli ça, et vous avez le troisième choix qui est mon hôtel ou lieu d'hébergement si différent. Donc ici, vous cochez cette case lorsque vous avez par exemple eu un logement, c'est-à-dire que vous avez pu avoir un logement avant d'arriver en France, vous avez signé un contrat de bail. Donc c'est ici que vous allez également renseigner les informations. Donc si par exemple vous avez eu à chercher un logement et que vous avez trouvé une location quelque part ou bien un hôtel, etc. Donc vous allez devoir renseigner également ces informations ici. Donc vous avez au minimum, vous avez toujours l'établissement que vous renseignez au-dessus et vous avez le choix, le troisième choix ou le premier choix en fonction. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Mais vous avez toujours au moins l'établissement que vous devez renseigner au niveau du deuxième choix. Donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, là où vous allez loger, est-ce que vous allez loger chez un proche ou bien est-ce que vous serez logé dans une location que vous avez trouvée en France? Donc on va partir sur le fait que nous avons signé un contrat de bail dont nous allons remplir. Ici, il s'agit par exemple du nom de la personne qui va vous louer son logement. Donc ce sont ces informations là que vous allez saisir ici.
Adresse, code postal, la ville. On va faire un copier-coller. Voilà. Donc là, on tombe sur la partie du financement des frais de voyage. Donc il s'agira de dire comment vous allez être financé. Est-ce que vous serez financé par vous-même? Ça, c'est la première case. Est-ce que c'est une entreprise, une organisation, un établissement qui va vous financer? C'est le cas par exemple des boursiers. Ou bien est-ce que vous aurez un garant? Alors nous, on va partir sur le principe que nous allons nous financer nous-mêmes. Et là, au niveau des moyens de subsistance, vous voyez, nous avons hébergement prépayé, transport prépayé, les chèques de voyage, les cartes de crédit. Nous avons les moyens numéraires, c'est-à-dire des espèces, des chèques, etc. Et vous avez autres. Donc, nous, on va partir sur le principe que nous avons un compte bloqué avec une attestation de virement irrévocable. C'est ce qu'on appelle souvent l'AVI. C'est-à-dire que nous avons ouvert un compte avec une somme qui est bloquée et cet argent nous sera viré chaque mois. 615 € nous seront virés chaque mois. Comme vous le savez, pour avoir le visa étudiant, il est toujours demandé à ces derniers de justifier d'au moins 7380 € dans un compte en banque bloqué. C'est ce qui est souvent demandé aux étudiants pour avoir un visa étudiant. Il faut que vous puissiez justifier de ressources et cette justification, c'est souvent de prouver que vous détenez 7380 €. Ça équivaut à 615 € chaque mois pendant un an. Donc, il faut justifier de cette somme et la meilleure manière de souvent justifier ça, hors garant bien sûr, c'est de fournir ce qu'on appelle l'AVI, c'est-à-dire une attestation bancaire de virement irrévocable et permanent. Donc, c'est-à-dire que vous avez un compte dans une banque qui est bloqué. Donc, c'est un compte qui est bloqué. Vous ne pouvez pas aller piocher dedans comme vous voulez. Et ce compte-là, chaque mois, va vous virer de l'argent dans un autre compte que vous aurez ouvert quelque part. Donc, chaque mois, vous allez recevoir cet argent, 615 €. Donc, vous ne pourrez pas aller piocher là-bas comme vous voulez. Donc, on va partir sur le principe que nous avons un compte bloqué et pour ça, vous cliquez sur Autre. Et ici, vous allez saisir attestation de virement bancaire irrévocable et permanent. Voilà. Cliquez sur Suivant. Donc, ici, nous sommes à la dernière étape. C'est l'étape où il faut renseigner les différents justificatifs. Donc, et petite précision, le seul format autorisé, c'est le format PDF. Et la taille maximale des documents, elle doit être de 2 mégas. Donc, c'est très important, c'est à respecter. Donc, nous allons commencer par la photographie d'identité. Voilà. Alors ici, dans les deux, vous allez renseigner le passeport. C'est ça qui est votre document de voyage officiel. Faites pareil ici. Voilà. Au niveau du séjour, alors ici, on vous demande votre attestation de préinscription qui a été générée par l'application Études en France. Donc, c'est votre accord préalable d'inscription qui a été généré lorsque vous avez confirmé votre choix définitif. C'est ce document-là qu'il faut renseigner ici. Et c'est ça que nous renseignons. Voilà. Au niveau des ressources, donc là, ici, vous voyez au niveau de justificatif des ressources d'un montant mensuel minimum équivalent à 615 €. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut prouver que vous avez cette somme-là pendant un an, la somme de 615 €. Et vous voyez parmi les justificatifs, on vous demande soit une attestation de bourse, soit une attestation bancaire de dépôt sur un compte bancaire français, soit une attestation bancaire de virement permanent et irrévocable, entre parenthèses, ou compte bloqué.
c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est ce que nous avons renseigné dans la page précédente, c'est ce que nous avons renseigné. Donc, c'est ce document-là, cette attestation-là qu'il faut maintenant fournir ici. Et pour ceux qui ont des garants, donc il faudra renseigner plutôt une attestation de prise en charge et des documents de ce garant-là, notamment ses fiches de paye, etc., etc. Mais dans notre cas, on reste sur le cas du compte bloqué, donc je vais renseigner l'attestation de ce compte bloqué. Voilà. Et enfin, au niveau de l'hébergement, donc soit c'est la réservation d'hôtel, soit c'est le contrat de bail. Donc si vous avez réussi à trouver un logement, soit si vous êtes hébergé chez un particulier, il faudra donner une attestation d'hébergement, ou bien expliquer, si vous n'êtes dans aucun de ces cas-là, il faudra que vous expliquiez à l'administration de quelle manière vous envisagez de vous loger. Bon, dans notre cas, nous avons un contrat de bail, donc nous allons ancrer le contrat de bail. Cliquons sur poursuivre. Vous validez. Donc là, notre demande a été créée. Pour le moment, à ce stade-ci, vous avez encore la possibilité soit de modifier des informations, soit même de carrément supprimer la demande. À ce stade, vous pouvez encore le faire. Mais maintenant, si vous partez pour valider, vous ne pourrez plus le faire par la suite. Donc, à ce stade, si vous avez encore la possibilité de modifier des informations, donc vous pouvez vérifier que tout a été bien renseigné. Et c'est ce que je vous recommande de faire, de bien vérifier que dans votre demande, tout a été bien renseigné. Lorsque vous êtes sûr que tout est OK, donc vous venez vous cocher sur cette case, vous cliquez sur poursuivre, vous validez, voilà, et là vous allez arriver sur cette page qui vous dit à peu près quel sera le montant des frais de dossier, et là c'est mis avec la devise de votre pays, là où vous séjournez actuellement. On vous dit que ça coûte 50 €, ce qui donne à peu près environ 33 000 en francs CFA. Donc lorsque c'est bon, donc vous allez cliquer sur poursuivre. Donc là, nous sommes au niveau de l'étape de prise de rendez-vous. Donc c'est la dernière étape. Et là, vous allez cocher sur cette case. Et pour valider définitivement votre demande, c'est-à-dire que lorsque vous aurez cliqué sur le bouton transmettre au centre des visas, vous ne pourrez plus rien modifier sur votre demande. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait encore la possibilité de le faire, mais dès que vous cliquerez sur transmettre au centre des visas, ça sera terminé. Votre demande sera vraiment transmise et vous n'aurez plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Et tout ce qui vous restera à faire, c'est de maintenant prendre un rendez-vous selon que cela vous a été communiqué par votre antenne Campus France. Comment faire pour prendre un rendez-vous pour aller déposer maintenant les documents que vous avez renseignés au niveau de votre demande. Donc là, nous n'allons pas cliquer parce que sinon la demande sera vraiment soumise. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, il y a un fichier qui va être téléchargé automatiquement et vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Donc sur cette page, on vous dit quelles sont les étapes que vous allez suivre par la suite. C'est-à-dire que vous devez vous munir des documents, de la liste des documents en fait qui se trouve dans le fichier qui a été téléchargé automatiquement après avoir cliqué sur le bouton tout à l'heure. Et également vous dit quel est votre centre de visa. Là, ça sera par exemple pour le cas du Cameroun, ça sera le centre TLS Contact de Yaoundé. Donc, vous allez partir justement prendre maintenant votre rendez-vous auprès de TLS Contact de Yaoundé selon la procédure qu'ils vous auront transmise dans la messagerie de votre compte Campus France. Donc, vous allez prendre un rendez-vous
et vous voyez qu'il y a un bouton terminé. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on va tomber sur la page suivante. En réalité, vous revenez au point de départ, mais cette fois-ci, vous avez votre demande qui se voit et vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de modifier quoi que ce soit. Votre demande, elle a été soumise, vous ne pouvez plus rien faire et la seule chose qui reste à faire, comme on l'a dit, c'est de prendre rendez-vous auprès de votre antenne TLS. Comme je le disais tout à l'heure, après avoir cliqué sur transmettre au centre des visas, il y a un document qui sera téléchargé automatiquement et ce document va recenser toutes les informations que vous avez saisies lors de votre demande. C'est un document dont vous aurez besoin dans votre demande. Je vais ouvrir ce document. Donc ce document se présente comme ceci. Donc là, vous avez les différentes informations et ce document reprend exactement toutes les informations que nous avons eu à saisir, comme vous pouvez le constater. Voilà, ça reprend exactement toutes les informations. Et enfin, si vous allez beaucoup plus bas, vous voyez le document, il fait 6 pages. Si nous allons beaucoup plus bas, au niveau de la 5e page, nous avons le récépissé d'enregistrement. Ce récépissé-là fait partie également des pièces à fournir. Vous voyez au niveau des pièces justificatives requises pour le dépôt de notre demande, vous voyez il y a une partie formulaire et dans la partie formulaire, il y a le formulaire de demande daté et signé. Le formulaire, c'est celui que nous avons vu plus haut et le récépissé, c'est celui-ci, le récépissé France Visa. Donc vous aurez besoin, en plus des pièces que vous avez fournies au niveau de la plateforme de demande de visa, en plus de ces documents que vous avez fournis là, vous aurez également besoin de ce document-ci, c'est-à-dire le formulaire daté et signé, et vous aurez besoin de ce récépissé également. Donc, il faudra imprimer ces deux documents, les joindre à votre dossier afin d'aller les déposer physiquement au niveau de votre antenne TLS lorsque vous aurez pris votre rendez-vous. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous montrer comment enregistrer votre demande de visa étudiant en ligne sur le site officiel des visas pour la France, à savoir France Visa. Comme vous avez pu le constater, c'est une procédure qui demande à être très vigilant, surtout dans la saisie des informations, afin d'éviter de faire des erreurs qui pourraient entacher négativement votre dossier de visa. Tout ce qui vous reste donc à faire maintenant, c'est de prendre un rendez-vous selon la procédure qui vous a été communiquée par votre antenne Campus France afin que vous puissiez aller déposer votre dossier de visa que nous espérons que vous l'obtiendrez. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos qui sortiront. N'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire. Nous prendrons toujours le temps de vous lire et de vous répondre. Sur ce, nous nous disons à une prochaine vidéo. Ciao!